vois la façon dont tu reviens à la maison. Amen. Alléluia. Tu dois résister au diable. Tu dois fermer la porte. Alléluia. Et Dieu va t'éprouver pour savoir si tu as vraiment transcendé cela ou pas. Renverser les forteresses, ce n'est pas seulement prier et dire Amen, les forteresses sont renversées. Tu dois effectuer un travail sur toi-même à l'intérieur de toi. Amen. Tu dois travailler au-dedans de toi, travailler ton système de pensée, travailler ta conception des situations et de la vie. Alléluia. Toujours est-il qu'il y aura toujours des situations, des personnes. Ce sera pour éprouver ta foi. Ce sera pour te tester si tu vas entrer au niveau prochain ou non. Alléluia. Nous demandons des choses à Dieu. Alléluia. Dieu nous les a déjà accordées. Mais ce qu'il faut, c'est que tu travailles pour réussir le test qui va te permettre de décrocher ce que le Seigneur a déjà relâché pour toi. Alléluia. Amen. Ne donnez pas accès. Ne donnez pas accès. Alléluia. La Bible dit que quiconque se livre au péché est esclave du péché. Plusieurs ici sont esclaves de la mode, par exemple. C'est une forteresse. Alléluia. Je parle beaucoup de ce côté-là parce que je suis une femme. Amen. Si tu es esclave de la mode, tu es dans une forteresse, tu dois renverser. La Bible dit que celui qui c'est dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 34. Jean 8, verset 34. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Tu demeures esclave du péché. Il y a d'autres qui sont esclaves des cotisations. Hello. Amen. Je vais expliquer. Je connais quelqu'un qui faisait des cotisations par jour, journalière, semestrielle, par jour, en semaine et mensuelle. Alléluia. Personne ne lui a attaché la corde au bras pour l'inscrire dans cette tontine-là. Et maintenant, pour contribuer, ça devient le problème de tout le monde. Et, pardon, prends-moi l'argent. Tu viens de recevoir ton salaire. Donc, donne-moi comme ça, je cotise avant que demain. Non, je ne t'ai pas envoyé. Alléluia. J'ai dans une cotisation de 1000 francs. Arrête-toi. Alléluia. Tu commences à cotiser, après ton tour arrive, tu n'as plus l'argent pour continuer. Alors peut-être tu cotises même, tu bouffes et puis tu n'as plus l'argent. Esclave du péché. Esclave du péché. Alléluia. D'autres sont esclaves du commérage. Le travail que Dieu leur donne, c'est qu'il y a une soeur ou alors un frère à l'église qui salue les soeurs ou alors qui est trop belle. Chaque jour elle change d'habit. Voilà le travail dans lequel elle a été mise. Elle s'est mise elle-même. Alléluia. Parler des gens. C'est une forteresse que tu dois renverser. Et il y a des hommes qui le font même pire que les femmes. Alléluia. La forteresse là va être renversée aujourd'hui. Tu vas sortir d'ici ce matin sans cette forteresse-là. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'autres forteresses. Alléluia. Amen. On compare les enfants. Amen. L'enfant de l'autre est sorti premier. Je viens inscrire mon enfant au cours de répétition pour qu'il sorte aussi premier. Est-ce que ton enfant a la même capacité de rétention que l'enfant de l'autre? Alléluia. Sortons des forteresses que nous nous dirigeons nous-mêmes. Amen. Tu obliges l'enfant à se surpasser, à faire ce qu'il ne peut pas faire. Parce que l'enfant de X est devenu médecin, il faudrait aussi que toi tu aies un médecin dans ta famille. Alléluia. Avec Dieu, tout est possible, mais pas sur le plan, pas sur l'ordre de la convoitise. Alléluia. Tu peux être ambitieux et que ton ambition ait une bonne motivation, le Seigneur va t'exaucer. Mais quand ça va sur la base de la convoitise, de la compétition, tu es seul. Alléluia. Je dis que tu es seul. Amen. Nous sommes à l'église. Hier, la soeur de servir bien. Aujourd'hui, elle commence à te servir comme ça. Il y a quelque chose. Il y a une forteresse dans son cœur. Il y a quelque chose qui dérange. Alléluia. Si ton frère te fait quelque chose, la Bible dit qu'on doit être les gardiens les uns des autres. Amen. Ton frère te fait quelque chose, parle à ton frère. Ne parle pas de ton frère. Alléluia. Ton frère te fait quelque
quelque chose qui ne t'a pas plu, va parler à ton frère, ne va pas parler de ton frère. Parce qu'en parlant à ton frère, tu arranges beaucoup de choses. Peut-être qu'il ne sait même pas qu'il t'a offensé. Pendant ce temps, toi, tu es en train de pleurer, tu saignes dans ton cœur, tu meurs. Chaque fois que tu vois sourire, ça t'énerve. Chaque fois que tu joie, tu es fâché. Et il même quoi alors? Tout le combat là, c'est à l'intérieur de toi où tu te parles à toi-même. Tu te dis des choses là-bas dedans. Si on pouvait entrer dans ton cœur, alléluia. Arrête ça. Alléluia. La délivrance aujourd'hui, ce n'est pas tu es délivré au nom de Jésus. Tu te délivres toi-même en identifiant quelle est la forteresse qui te lie. Quelle est la forteresse sur laquelle tu ploies. Quelle est la forteresse qui te bloque. Et toi-même, tu commences à faire le travail. Le péché est esclave du péché. Je préfère être esclave de Jésus. Alléluia. Tu es facilement irritable. On connaît déjà ce côté-là de toi. Amen. Jusqu'à quand il faut venir te parler, quelqu'un réfléchit 110 000 fois. Après, dit non, mieux je ne vais pas parce que si je m'avais parlé là-bas, je ne sais pas la bombe que la personne va me donner. Alléluia. C'est une forteresse que tu dois renverser. Et plusieurs d'entre nous avons des forteresses que nous ne connaissons pas. Alléluia. Quand tu n'acceptes pas la correction, c'est une forteresse. Alléluia. Il y a des personnes qui sont tellement justes qu'elles ne commettent pas d'erreur. Toi, tu ne connais rien, tu ne peux rien leur apprendre. Tu es qui, tu es quand. Tu ne peux rien leur dire. Alléluia. Les personnes qui sont imbues de leur personnalité. Amen. Apprends à descendre. Amen. Apprends à descendre. Si tu ne descends pas, étant une femme, dans ton foyer, il y aura la guerre tous les jours. Si tu ne descends pas, étant une maman avec tes enfants, il n'y aura jamais la paix. Alléluia. Qui vous a dit que les parents ont toujours raison? Amen. Qui vous a dit que les parents ne peuvent pas avoir tort? Alléluia. Il faut avoir cette humilité-là. C'est une forteresse qui empêche le dialogue et par conséquent une atmosphère de convivialité. Alléluia. Amen. Quand tu as déjà mis ta face à un genre, c'est que c'est là, c'est la guerre. Chacun prend son pouvoir. Alléluia. Hello. Est-ce que quelqu'un est là? La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Je l'ai dit plus tôt. Ce qu'on dit de toi ne peut pas t'affecter si toi-même tu n'acceptes pas. Qu'est-ce que toi tu dis de toi? Alléluia. Moi j'étais cette catégorie de personnes. On a dit ceci, je m'accroche à ce qu'on a dit. Ça me ronge, je rumine. Je cherche le sens des mots, sens propre, sens figuré, j'analyse et je comprends ça à ma façon. Mais quand je te vois, ce qui est dans mon cœur, tu ne vas savoir. Alléluia. Amen. Mais j'ai compris qu'en faisant ça, je me détruis graduellement. Et puis tu t'empêches d'entrer, d'expérimenter la joie. La Bible dit que la joie de l'Éternel est ma force. Si tu n'as pas de joie, tu n'es pas fort. Tu n'as pas de force. Qu'est-ce qui va te motiver? Qu'est-ce qui te donne de la vigueur quand tu n'es pas devant les situations? Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Pour ceux-là qui ont fait le français, qui ont fait langue, ou alors qui ont fait communication, et tu prends un mot, tu le décortiques dans tout. Je dis, si tu reformules ce que X ne passe pas des situations comme ça, pourquoi ça veut dire qu'on en déduit. La Bible ne dit pas le mal. Quand tu es suspicieux, ça veut dire que tu es pourri à l'intérieur. C'est une forteresse que tu dois renverser personnellement. Personne ne doit venir faire le travail pour toi. Même si on prie pour toi, si tu ne décides pas de sortir de là, tu vas rester. Alléluia. Alléluia. Et ta vie ne va ressembler qu'à ce qui est au-dedans de toi. Amen. Alléluia. Amen.
Le pouvoir dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que tu dis de toi? Qu'est-ce que tu dis de tes enfants? Qu'est-ce que tu dis de ton époux? L'homme là, c'est un vaurien, il m'apporte quoi? Dis donc, pendant que ses amis construisent, lui, il est seulement là. Hey! Toi, tes égales aussi ont déjà construit. Tu fais quoi? Alléluia. Amen. Ça, c'est la bouche des femmes. Alléluia. Ah, l'enfant, si c'est un féminin, il va devenir féminin. L'enfant, si vraiment, il va devenir vraiment. Qu'est-ce que tu dis? Si tu ne le comprends pas, tu vas toujours continuer à ne pas le comprendre. Alléluia. L'incompréhension va venir faire son lit et se coucher. Chaque jour, vous serez un couteau tiré. Alléluia. Amen. Je veux que ce matin, au sortir de ce culte, quelle que soit la forteresse qui te retenait encore, qui t'empêchait, qui te retenait de l'autre bord, qu'elle soit renversée. Alléluia. Chacun doit pouvoir identifier la forteresse qui nuit à sa vie. Plusieurs ont cessé de venir à l'église en disant que là-bas à l'église, là, il n'y a pas l'onction. Tu as l'onction et tu es parti où avec? Alléluia. Parce que je sais que si tu as l'onction, tu vas venir mettre ton onction là au service de Dieu. Et puis à travers toi, on verra qu'il y a l'onction. Alléluia. Et puis le Saint-Esprit va se mouvoir dans l'église et les choses vont changer. Tu vas aller dehors dire qu'il n'y a pas d'onction. Ton onction là, c'est l'onction du babadage. Alléluia. Amen. Plusieurs sont partis. Oh, on ne fait pas la délivrance. Mais trouve là où il y a la délivrance. Mais la meilleure délivrance, c'est dans la louange et l'adoration. La meilleure délivrance n'est pas faille à sort, parce qu'il va sortir demain, il va encore manifester. Il va sortir à l'instant là, dès que tu arrives à la porte, là, tu le reprends, il entre, et puis là, tu reviens, même manifestation, même esprit, même démon. C'est une forteresse que tu as érigée au-dedans de toi. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Ça veut dire que quand tu es un louangeur, tu es un adorateur. Amen. On n'aura pas besoin de dire faille à soi. Alléluia. Amen. Toi-même, tu en fait, nous les femmes, alléluia. Je ne sais pas comment Dieu a fabriqué ça. Je ne sais pas comment Dieu a fabriqué ça. Physiquement, elles ne sont même pas longues, mais quand elles commencent à parler, on comprend qu'il y a quelque chose là-dedans. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangeant les fruits, si c'est la vie que tu aimes, c'est ça que tu vas manger. Si tu proclames la vie, ça veut dire que tes paroles produisent la vie. Ça veut dire que tu ne dis que des paroles positives. Alléluia. C'est la vie que tu... Mais si tu ne fais que proclamer ce qui est négatif, alléluia, ça va commencer chez toi. Amen. Alléluia. Les enfants, en fait, tu vas te sentir la seule personne incomprise dans ta maison. Ça veut dire que tu es en problème. Si tout le monde est contre toi seul et tu estimes que tu es la seule personne juste, ça veut dire que tu as un problème. Certaines vont jusqu'à appeler même leur mari démon, leur mari possédé, leur mari. Alléluia. Si le Seigneur t'a donné la capacité de discerner qu'il est possédé, délivre-le. La Bible dit dans le livre de, je pense que c'est Éphésiens ou bien 1 Pierre, que les hommes, même s'ils ne vont pas à l'église, et que leurs femmes vont à l'église, ils vont changer à cause du comportement de leurs femmes. Alléluia. Ça veut dire que si tu es une femme et que tu constates que ton mari est un genre, et qu'il est resté toujours un genre depuis que tu parles, ça veut dire que toi-même tu n'as pas changé. Alléluia. Ça veut dire que toi-même tu n'as pas changé. Amen. La lumière ne peut pas luire là où il y a la lumière. La lumière luit là où il y a les ténèbres. Tu ne peux pas dire que dans ta maison, il n'y a pas la lumière et tu vas aller éclairer dehors. Commence par éclairer ta maison. Commence par éclairer ta maison. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi ça ne fait que revenir. Je vais toujours parler aux femmes. Amen. Amen.
que si la femme est fâchée, les prières de son mari n'iront nulle part et vice versa. Mais la Bible dit dans Proverbe, je crois 18, à partir du verset 10 jusqu'à 31, Alléluia, que la femme c'est celle qui bâtit la maison. Nous connaissons tous dans la société que la femme ne doit pas travailler, mais la Bible dit que c'est elle qui s'élève de bonne heure. C'est elle qui elle pense à un champ et elle l'acquiert. C'est la femme qui achète le terrain. C'est ce que la Bible dit. C'est elle qui cherche les habits, elle produit les vêtements pour sa maison. La Bible dit que la femme, c'est le moteur de la maison. C'est elle qui donne des tâches à ses servants. La Bible dit que c'est toi qui dois bâtir. Ça veut dire que tu vas porter le pantalon ou la culotte de la maison. Femme, alléluia. Amen. Les vraies femmes achètent au nom du mari. Alléluia. Vous n'avez pas bien compris. La famille, quand tu as mangé ton cerveau, alléluia, de ton mari. Alléluia. On dit que derrière un homme fort se cache. C'était une parenthèse. Amen. Amen. Les forteresses émotionnelles apportent également le blocage sur le plan de la spiritualité. Ça veut dire que tu commences à avoir des difficultés à prier. Tu commences à être absent, tu commences à te refroidir spirituellement. Amen. Quand tu es dans la dépression, quand tu n'es pas seul dans ta tête en fait, hein? Quand tu n'es pas seul dans ta tête, tu n'arrives plus à prier. Chaque fois que tu veux prier, tu commences à parler avec les gens là qui sont dans ta tête. Chaque fois que tu veux louer, les gens là, tes collègues commencent à te parler de ministère. Tu veux louer quoi alors que tu as faim? Tu veux louer quoi alors que quand tu rentres là, il n'y a pas à manger. En fait, je dis, ta vie spirituelle commence à se dégrader progressivement. Tu décides, tu prends des résolutions à partir d'aujourd'hui. Je vais prier. Il faut que la situation s'y change. Quand tu es revenu à tes grossesses, mais après, quand tu vas t'agenouiller là, tes amis se lèvent. Ils commencent à parler. Non, tu n'es pas seul dans ta tête. Alléluia. Tu dois briser. Ton système de pensée, tu dois le travailler. Alléluia. Tu dois le travailler. Papa nous dit toujours ici que le sorcier ne peut pas te toucher quand tu es correct avec Dieu, quand tu appliques les principes. Amen. Alléluia. Hier, il t'a touché, tu étais ignorant. Aujourd'hui, que tu as la connaissance. Parce que la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Il dit que tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Aujourd'hui que tu as la vérité, décide d'être libéré. Décide de sortir de ce genre d'oppression. Alléluia. Quelqu'un te fait quelque chose, Dieu te dit, va lui rendre tel service. Tu dis, c'est lui avec tout ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Je vous donne le secret pour sortir, pour te séparer des gens qui parlent dans la tête là. Commence à prier pour la personne qui t'a offensé. Amen. Je dis, quand tu commences à prier pour la personne qui estime t'avoir offensé, alléluia, tout seul tu vas regagner la paix. Tes colocataires vont partir et tu vas redevenir propriétaire. Alléluia. C'était un conseil, si tu veux, tu appliques. Si tu veux. Amen. Proverbe 14, verset 14. On va voir ce que la Bible nous dit. Proverbe 14, verset 14. Celui dont le cœur s'égare sera de ses voix. Alléluia, tu étais égaré, ça veut dire que tu ne connaissais pas la vérité. Tu ployais sous le poids, sous le joug de
des choses que des dominations étrangères. Le sorcier pouvait te toucher, pouvait t'atteindre. Mais aujourd'hui que tu connais la vérité, la Bible dit, l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. Qu'est-ce que tu as en toi? Alléluia. Je veux que tu te poses cette question-là et que tu médites pour savoir ce que tu as en toi. Qu'est-ce que tu as en toi qui peut te rassasier? Alléluia. Rassasier, ce n'est pas la nourriture. Amen. Mais c'est te faire quitter d'un niveau d'infériorité pour un niveau de supériorité. Alléluia. Amen. Ce que tu es ne sera que ce que tu as en toi. Alléluia. La Bible dit que de la multitude des pensées naissent. De la multitude du cœur naissent des pensées. Alléluia. Ça veut dire que ce que tu as dans ton cœur, c'est ça qui alimente ce que tu penses et automatiquement ce que tu vas dire. Amen. Contrôle ce que tu vois. Contrôle ce que tu dis. Contrôle tes actes, tes actions. Alléluia. Amen. Renverser les forteresses. On va prier tout à l'heure. Alléluia. Mais pour que tu pries, il faudrait que tu sois conscient de ce que tu es en train de faire. Tu ne vas pas prier pensant que la forteresse c'est quelqu'un qui vient de dehors et qui est venu construire une barrière à l'entrée de ta porte. Hein? L'homme que tu as vu dans tes rêves, il a versé le ciel à l'entrée de ta maison, il a fait des déclarations. Certainement, c'est la forteresse là qui me dérange. C'est parce que tu as accepté que ce qu'il a fait là est une forteresse. C'est pour ça que ça te dérange. Alléluia. Amen. Donc c'est ce que tu as en toi qui va déterminer ce que tu vas devenir. Alléluia. Donc certaines personnes recommencent toujours les mêmes erreurs. Amen. Les mêmes erreurs, elles n'apprennent pas de leurs erreurs. Alléluia. Les erreurs répétées. Même si tu fais l'effort, tu fournis les efforts, tu dis que cette fois-ci ça va aller. Amen. C'est parce que tu as déjà un système de pensée calé, bloqué. J'ai déjà fait 2 fois, j'ai échoué. J'espère que cette fois-ci-là, ce sera la bonne. Tu as déjà échoué. Amen. Comme je fais cette fois-ci, j'ai réussi. Alléluia. Pas que j'espère que cette fois-ci sera la bonne. Alléluia. Amen. Les destructions familiales, qui sont toujours les bases des forteresses, qui sont les bases où on a la naissance des forteresses. Il y a la destruction familiale, genre les divorces, les conflits permanents, la haine, la violence. Amen. Il y a des familles qui ont la réputation des assassins. C'est ceci, alléluia. Et si tu fais une famille qui a subi ce genre d'événement, dans ta tête, c'est que dans notre famille, on ne cesse de nous violer, on ne cesse, il y a toujours la mort précoce, on tue les gens, ou bien on meurt par accident. C'est une forteresse que tu as héritée dans ton esprit. Et que tu le veux ou pas, de façon innocente ou de façon ignorante ou consciente, ça peut t'arriver. Alléluia. Parce que c'est un système de pensée que tu as déjà adapté, tu as accepté. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est récurrent dans la famille. Dans notre famille, il y a le diabète. Mon arrière-grand-mère était diabétique. Mon arrière-grand-mère diabétique. Ma grand-mère diabétique. Mon père diabétique. Ça veut dire que moi aussi je serai diabétique. Tu as déjà scellé ton sort. Alors que tu devrais dire, à mon tour, ça s'arrête. Alléluia. Amen. Les foyers ne sont pas stables dans ta famille. Amen. Il y a une chose que nous ignorons. Quand Dieu te permet de déceler quel est le problème de ta famille, ça veut dire que tu as la capacité de délivrer ta famille de cette situation. Alléluia. Mais seulement tu as l'impression que quand Dieu te montre, en fait, c'est un constat que tu as fait et tu restes dans le constat et ça reste un constat. Alléluia. Or, quand tu fais le constat, ça veut dire que le Seigneur t'a équipé. Parce que tout le monde ne peut pas voir. On peut regarder, mais on ne voit pas. On peut même voir, mais on ne perçoit pas. Mais si toi, tu as déjà décédé, alléluia, qu'il y a telle situation qui nuit ma famille, voilà le fait récurrent dans ma famille. Ça veut dire que le Seigneur t'a équipé pour pouvoir briser cette forteresse, renverser cette forteresse. Alléluia.
Ce que nous faisons, c'est que nous disons, nous prenons, en fait, nous nous asseyons dans notre situation confortable. Chez nous, il n'y a pas de mariage. Ok, moi, ça va. Je sais déjà que chacun accouche à la maison et puis il continue sa vie. Alléluia. Toi, on t'a accouché à la maison, on a accouché ta mère à la maison, on a accouché ta grand-mère à la maison. Toi, ça ne te dit rien. Amen. C'est un signe qui a besoin d'être brisé. Et quand le Seigneur te montre, ça veut dire que tu as la capacité de pouvoir briser cela. Alléluia. Amen. Les conflits permanents. Je connais des personnes des hommes qui ont vu leurs parents, qui ont vu leur papa taper sur leur rang à chaque fois qu'ils voulaient s'imposer. Et ils ont adopté cela comme un système. C'est-à-dire qu'ils ont, dans leur foyer aussi, ils vont se mettre à battre sur leur femme. On dit ça ne se fait pas. C'est ce que j'ai vu mon père faire et ça a marché. Alléluia. C'est une forteresse qu'il faut renverser. Amen. Les femmes sont devenues, je ne sais pas. Amen. Alléluia. Les forteresses apportent des retards à la destinée. Alléluia. Tu as de grandes prophéties sur ta vie. Les hommes de Dieu ont déclaré. Toi-même, Dieu t'a montré. Toi-même, tu as cette conviction que tu es fait pour aller loin. La seule chose, c'est ton âge. Rien d'autre. Si tu penses que quand on a prophétisé ou alors qu'on a déclaré, ça veut dire que c'est déjà accompli. C'est faux. Alléluia. Il vaut même mieux que la prophétie ne soit pas donnée pour que tu continues de bosser. Hello. Quand la prophétie est donnée, tu n'es pas la seule personne à entendre la prophétie. Même ton voisin de chaise à l'église a entendu la prophétie. Qui te dit qu'elle est contente pour toi? Qui te dit qu'il est content pour toi? Alléluia. Quand la prophétie sort seulement pour toi, ça veut dire travail. Si tu pries, si tu travaillais une fois, tu dois travailler fois 5. Amen. Tu ne vas pas seulement aller répéter. On a dit, papa a dit, la prophétie est sortie que tu dois travailler pour devenir. Tu dois travailler pour devenir. Alléluia. Amen. Peu importe le potentiel que tu as, si tu ne travailles pas, si tu n'entres pas en action, tu ne vas pas manifester. Alléluia. Et ça également, c'est une forteresse. Parce que quand on t'a déjà dit quelque chose de bon, pour toi, c'est comme si on t'a déjà ouvert la porte du ciel et tu es déjà arrivé. Alors que tu n'as même pas encore mangé. Rien n'a changé dans ta vie. Alléluia. Tu dois avoir la conscience que quand quelque chose de bon est relâché dans ta vie, même les déclarations qui se font ici, tu utilises les mêmes déclarations pour prier dans ta vie, pour prier dans ta famille, pour voir cela se manifester. Au cas contraire, rien ne va se manifester. Alléluia. On va déclarer chaque jour, papa va dire, tu es béni, il va prier pour toi, il va parler en langue, il déverse le genre de langue qui dépose sur toi les bénédictions, mais tu restes toujours la même personne. Au point où lui-même se demande si c'est que ce qu'il avait dit là, c'est Dieu qui a dit ou pas. Alléluia. Amen. La paresse également est une forteresse. Parce que quand tu es paresseux, tu ne fais pas bon usage de ce qui est dit sur toi. Tu ne peux même pas finir d'effort. Alléluia. Amen. Chaque fois que tu veux lire la Bible, tu commences à dormir. Si tu n'arrives pas à dormir, prends ta Bible, allez, tu vas dormir. Alléluia. Chaque fois qu'il faut prier, tu dis, ah, le Seigneur va comprendre, je suis fatigué aujourd'hui. Amen. Ce sont des forteresses que nous devons renverser. Chacun doit travailler à son niveau. Ce que Dieu lui fait, c'est qu'il t'apporte la lumière. Il illumine ton esprit, c'est-à-dire qu'il t'apporte la connaissance, il t'amène à connaître la vérité. Et quand tu connais la vérité, la Bible dit que la vérité te libère. La vérité ne peut pas te libérer si tu n'as pas accepté cette vérité. Tu ne t'es pas approprié cette vérité comme étant une vérité propre pour toi. La vérité peut être générale ou alors collective. Mais est-ce que toi, tu l'as personnalisée? Alléluia. Comment est-ce qu'on peut utiliser ces forteresses?
tout le parcours de Jésus, il n'a fait que parler. Tout ce que nous avons reçu comme héritage de la Bible, c'était des paroles. Alléluia. C'était quoi? Des paroles. La bonne nouvelle, parler. Jésus a vaincu le diable par la parole. Amen. Alléluia. Certains d'entre nous, nous pensons que le diable est apparu comme ça physiquement devant Jésus. Hein? Et il a commencé à parler avec les noms. Même Jésus n'était pas seul dans sa tête. Alléluia. Amen. C'était l'esprit. C'est un esprit, une voix qui lui parlait. Et puis il répondait également à haute voix. Parole contre parole. Alléluia. La quantité de paroles de Dieu qui est dans ta vie va déterminer ce que tu vas devenir. Les paroles que tu vas prophétiser ne sont pas simplement des paroles, mais ça doit être la parole de Dieu. Transforme cette pierre en pain. Il dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons déjà été face à ce genre de tentation, surtout quand tu es dans les milieux, quand tu travailles dans les milieux séculiers, les milieux où on ne craint pas Dieu. Alléluia. Chaque jour, il y a des pics qu'on t'envoie. Tout ce que je te dis, je te laisse à Dieu. Tu laisses qui à Dieu? Toi, tu es ambassadeur du royaume de Dieu. Ça veut dire que tu le mets à sa place. Amen. Tant que tu ne lui as pas encore donné ce qu'il attend, il ne va pas te laisser tranquille. Tu vas dire, certaines personnes vont dire que non, Dieu est en train de l'utiliser pour forger ma foi. Dieu ne l'utilise rien. Dieu veut que tu le défendes. Dieu veut que tu publies son nom. Dieu veut que tu parles de lui. Dieu veut que tu te lèves en tant qu'ambassadeur de Christ. Alléluia. Tu es dans une famille. Tout le monde dit qu'ils vont à l'église catholique. Ils disent que oui. En fait, je ne sais pas. Voilà, quand je parle de famille, je parle de moi. Alléluia. Prends position. Prends position. Est-ce que tu es avec la mêlée ou alors tu es du côté de Jésus? Est-ce que tu parles de Jésus quand tu es avec les frères et sœurs en Christ? Et quand il faut défendre le nom de Jésus, tu te camoufles, tu te faufiles, tu fais comme si tu n'existais pas. Alléluia. Parle de Jésus, la parole de Dieu. Amen. Sois fier de qui tu es en Christ. Sois fier parce que tu as cru en Dieu. Sois fier de la nouvelle naissance. Sois fier du chrétien né de nouveau que tu es. Amen. Il y en a qui se cachent encore pour venir à l'église. Tu vas où je m'arrête au fond là-bas. Tu vas où je m'arrête chez ma tante. Tu vas où je m'arrête chez mon oncle. Alors que c'est à l'église que tu es en train d'aller. Réveillé, mais ton esprit n'est pas réveillé. Encore. Amen. Ton esprit ce matin. Alléluia. Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Amen. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Amen. Ça dit simplement que la parole de Dieu peut fonctionner comme une épée qui a deux tranchants. Ça veut dire que si tu t'amuses avec la parole de Dieu, elle peut te blesser. Hein? Si tu t'amuses avec... Parce qu'il y a des personnes qui déforment la parole de Dieu. Quand tu n'es pas seul dans ta tête, c'est le genre de choses qui peut t'arriver. Tu interprètes ça à ton avantage. Alléluia. Tu déformes la parole tranchant comme une épée à double tranchant. À double tranchant. La Bible dit également dans le livre de Jérémie que la parole de Dieu est comme le marteau qui écrase le rocher. Alléluia.
Ça veut dire que tu dois avoir la connaissance qu'avec la parole de Dieu, tu peux sortir de chaque situation dans laquelle tu te trouves. Tu es dans une situation d'endettement. La parole de Dieu peut te faire sortir. Pas que la parole de Dieu va te payer les dettes ou alors la parole de Dieu va, je ne sais pas, mais la parole de Dieu te permettra, par exemple, tu pourras déclarer quelque chose qui pourra ouvrir une porte financière, qui pourra te connecter à quelqu'un, ou même qui peut toucher le cœur de ton créancier et puis te dire, la dette est annulée. Alléluia. La parole de Dieu. Amen. Cela ne peut arriver que quand tu as une certaine connaissance, quand tu as une certaine certitude de la parole de Dieu. Amen. Il y a des personnes qui vont dire que nous on déclare la parole de Dieu, ça ne marche pas parce que tu déclares et tu doutes toi-même. Tu finis de déclarer, tu dis que ça va pas marcher. On a dit de dire ça à l'église, je dis aussi. Amen. Ça ne peut pas marcher. Alléluia. Mais si tu déclares avec la foi, la ferme conviction que tu as la connaissance que la parole de Dieu est efficace et qu'elle peut travailler en ta faveur, alléluia, tu la verras s'accomplir. Amen. Éphésiens 6, verset 11 à 17 nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Éphésiens 6, verset 11 à 17. Car nous n'avons la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez atteindre tous les crêts enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ça veut dire qu'en esprit, la parole de Dieu est une épée. Alléluia. Nous qui aimons le combat, là, tu prends la parole de Dieu, tu commences à déchirer tout le monde avec. Alléluia. Amen. C'est pas pour dire que l'épée, mais que tu commences à programmer. Pendant que tu pries, tu programmes les versets bibliques. Amen. La Bible nous dit que nous devons avoir la vérité. Hein? Que nous devons être vrais. Pourquoi? Parce que le mensonge nourrit les forteresses. Alléluia. Le mensonge fait commencer à nourrir les forteresses. Tu vois quelque chose qui est comme ça là, mais tu arrives à te convaincre que ce n'est pas ça. Amen. Et tu restes dans la forteresse. Alléluia. Amen. Tu dois avoir la vérité en tant qu'enfant de Dieu. Et pour avoir la vérité, le nœud de tout, c'est la parole de Dieu. Amen. La Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre. Alléluia. Ça veut dire que quand il y a là où il y a la vérité, il y a la liberté. Quand il y a la vérité, il y a la liberté. Quand tu es vrai, tu ne ploies sur le joug des incertitudes. Tu n'es pas dans le doute. Tu n'es pas dans le questionnement. Alléluia. Tu n'es pas sujet aux confusions. Pourquoi? Parce qu'il y a la vérité. Amen. La Bible nous parle de la justice. Alléluia. Une vie de sanctification ferme. Alléluia. Quand tu mets une vie de sanctification, les portes sont fermées au diable. Parce que c'est le diable qui nous amène les forteresses. On va nous a dit ici l'autre jour qu'il y a deux personnes qui nous parlent de ça. Alléluia. Quand tu dis ce qui est bien, qui te parle, on dit que c'est Dieu. Quand tu dis ce qui n'est pas bien, qui t'a Amen.
ici. Peut-être c'est son corps qui est là, son esprit est déjà ailleurs. Dis voisin, reviens. Amen. Une vie de sanctification ferme les portes au diable, ça ferme les portes aux forteresses. Alléluia. Quand tu mets une vie de sanctification, alléluia. La sanctification, on l'a toujours dit, on l'a toujours dit. Ce n'est pas seulement sur le plan physique, mais c'est également sur le plan moral. C'est-à-dire ton comportement, ton caractère, ton système de pensée. Alléluia. Amen. La foi, c'est un bouclier. Alléluia. Vous savez ce qu'on appelle bouclier? Une protection. Amen. Ça veut dire que tu vois quelque chose, tu vis une situation négative, mais par la foi, tu te réfugies derrière la foi parce que tu crois que la situation va te quitter. Alléluia. Tu crois que tu vas expérimenter mieux que ça. En fait, tu ne vois même pas ce qui est devant toi. Alléluia. C'est par la foi que tout le monde vit, que tout le monde exerce une activité, que ce soit dans le séculier ou bien avec Dieu. Même ceux-là qui ne croient pas en Dieu travaillent avec foi. Alléluia. Ils travaillent par la foi. Amen. Amen. J'arrête. Alléluia. La foi, quand tu as la foi, la foi éteint les accusations. La foi chasse la peur. Parce que quand tu as la foi, tu es stable, tu es ferme dans ta position. Rien ne pourra t'ébranler. Alléluia. Les situations vont venir, mais tu vas rester stable, ferme dans ta position. Amen. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Alléluia. Toujours et encore la parole de Dieu. Ça veut dire qu'on ne peut pas, un enfant de Dieu, un chrétien ne peut pas se passer de la parole de Dieu. Un chrétien ne peut pas se passer de la parole de Dieu. Tu as besoin de la parole de Dieu pour renverser les forteresses. Tu peux même prendre la décision de renverser les forteresses. Tu commences à travailler. Mais avec la Dieu, ce sera plus efficace. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit. Alléluia. Tu as besoin du Saint-Esprit pour vivre dans cette vie. Amen. Pour réussir, tu as besoin du Saint-Esprit. L'esprit de connaissance, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de crainte de Dieu. C'est-à-dire que même pour craindre Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit. Tout seul, tu ne peux pas y arriver. Alléluia. Amen. Je brosse rapidement parce que ce sont des choses que papa nous dit. Alléluia. Le rôle de la parole. La Bible nous a dit dans Hébreux 4, verset 12 qu'elle est pénétrante comme une épée à double tranchant. La parole de Dieu, ce n'est pas ta parole, mais c'est celle de Dieu. Quand tu adresses la parole de Dieu à la situation que tu as en face de toi, alléluia, le résultat est immédiat. Quand je dis immédiat, ça ne veut pas dire à l'instant, il y a des situations qui peuvent se débloquer à l'instant. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as la foi nécessaire qui accompagne les proclamations que tu relâches? Alléluia. Il faut également une certaine mesure de foi pour accompagner ce que tu déclares dans ta vie, pour voir cela s'accomplir. Parce que quand tu vas déclarer, ça ne va pas se produire à l'instant, mais tu dois avoir la foi et rester sur ta position, sachant que ce que j'ai déclaré, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Et certainement, elle va s'accomplir. La Bible dit dans Habakkuk, Habakkuk 2, je crois, verset 2, que grave ta prophétie et attends-la. La prophétie, c'est ce que tu as prophétisé, c'est ce que toi-même tu as proclamé sur toi. Alléluia. Qu'est-ce que tu prophétises dans ta destinée? Est-ce que parce que tu as échoué et tu es devenu un échec pour toi-même? Est-ce que tu as accepté, tu as validé le fait que tu es un échec? Amen. Si tu acceptes que tu es un échec, tu vas rester un échec. La parole de Dieu, tu dis grave là. Alléluia. Attends-la parce qu'elle a un temps fixé. Ça veut dire que ton temps n'est pas le temps de Dieu. Alléluia. Ton temps n'est pas le temps de Dieu. Toi qui dis, j'ai déjà fait 5 ans avec cette personne et la personne a refusé de changer. Amen.
temps n'est pas le temps de Dieu. Dieu est en train de travailler, et toi et la personne. Alléluia. Amen. C'est pas seulement la personne que Dieu travaille, Dieu te travaille également. Alléluia. Et le temps de Dieu est fixé et certainement tu ne vas pas s'arrêter, tu verras cela s'accomplir. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Alléluia. La Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Ça veut dire que c'est à la lumière de la parole qu'un enfant de Dieu doit marcher. Amen. Quand la Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds, c'est David qui disait Alléluia. Ça veut dire qu'il calque son modèle de vie sur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui éclaire, qui est sa notice. Alléluia. La prière est le jeûne dans le combat spirituel. Amen. Matthieu 17, verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alléluia. Amen. Il y a des oppressions qui sont dans le jeûne purifie ton corps. Disponible, tu deviens sensible à la présence de Dieu. Forcément dit que le jeûne, c'est le jeûne qui a transformé le monde. Tu peux même jeûner et tu ne reçois pas la réponse à ce que tu as, à ce pourquoi tu jeûnais. Alléluia. Mais le jeûne te rend simplement sensible à la présence de Dieu. Le jeûne te rapproche, te crée une communion entre Dieu et toi. Tout comme le jeûne aussi peut être une distraction. Quelqu'un peut se priver de manger et il dit qu'il jeûne sans toutefois prier, sans lire la parole de Dieu. C'est la crève de la faim que tu fais. Alléluia. Amen. Mais un enfant de Dieu qui jeûne efficacement, même s'il ne reçoit pas la réponse à la prière, la solution au problème qu'il a conduit dans le jeûne, il ressort de son jeûne transformé. Alléluia. Il ressort de son jeûne transformé parce que Dieu connaît mieux que toi ce dont tu as besoin. Tu peux être en train de jeûner, de prier par exemple pour le mariage. Et Dieu sait que pour le moment, ce n'est pas le mariage qu'il te faut, c'est la transformation, le changement de ton caractère. Tu vas jeûner et prier, il n'y aura pas de réponse. Mais tu vas ressentir un changement à ton interne. Alléluia. Tu vas découvrir que tu as une sensibilité à la présence de Dieu. Tu seras capable de ressentir facilement la présence de Dieu, d'entrer en communion avec Dieu. Alléluia. Le jeûne et la prière nous permettent également de détruire les forteresses. Alléluia. Les pensées, les raisonnements. Amen. Tu dois également changer ton courant de pensée. La Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer. On change de raisonnement, on change de mentalité, on change sa façon de penser, on change son sens analytique. Alléluia. Si tu étais tellement négatif ou pessimiste, décide de devenir positif. Décide de devenir positif. Décide de devenir positif. Ça veut dire que même quand tu vois c'est négatif, dis que c'est positif. Alléluia. Parce que ce qui est négatif est là pour travailler le négatif qui est en toi et te conduire au positif. Amen. Alléluia. Il n'y a rien de négatif que tu dois laisser transformer alors que tu dois accepter comme vérité vraie. Amen. Au jour de la joie, réjouis-toi, mais au jour du malheur, réfléchis. Quand il y a ce qui est négatif qui se produit, ne t'appuie-toi pas sur ton sort, mais demande-toi qu'est-ce que Dieu est en train de me dire à travers cette situation. Alléluia. Tire des leçons conséquentes et avance. Amen. Alléluia. Chaque attaque du diable doit recevoir une réplique biblique. Nous parlons à l'image de Jésus, n'est-ce pas, dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1. Alléluia. Nous voyons que tout ce que le diable a dit, il a répondu par un verset biblique. Ça veut dire que toi, papa nous a dit que le diable connaît la Bible plus que nous, n'est-ce pas? Ça veut dire que chaque jour tu dois t'efforcer, il nous l'a dit, tu dois t'exercer. Pendant que tu t'habitues, ça deviendra une habitude. Tu vas te retrouver en train de citer des
Ensemble, nous avons récité. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu t'es habitué, tu as fait de cela une routine. Amen. Alléluia. Remplacer les paroles négatives par Philippiens 4, verset 13. Alléluia. Tu es l'aîné de ta famille. Tes cadets sont devant. Alléluia. Tu es l'aîné, mais tes cadets sont devant. C'est-à-dire financièrement, ils sont déjà établis. Maritalement, ils sont calés. À tous les niveaux. Mais toi, tu es l'aîné, tu es derrière, tu es un échec. Alléluia. Philippiens 4, verset 13. Déclare ça dans ta vie. Amen. Ta vie est finie, tu ne peux plus rien. Non, je prie tout par le Seigneur, par celui qui me fortifie. Alléluia. Et quand tu le dis, tu dois croire à ce que tu dis. Et tu te mets au travail. Alléluia. Tu ne dis pas pour aller te coucher. Amen. Tu dis et tu te mets au travail. La foi sans les œuvres est morte. Ta foi doit être accompagnée par les œuvres correspondantes. Alléluia. Et puis tu joues. C'est comme si je parlais. Quand elle dit Alléluia, personne ne répond. Vous êtes où? Hein? Je ne crois pas que vous êtes là. Vous êtes fatigué. C'est comme si tout le monde a sommeil. Alléluia. Moi aussi, je vais dormir. Amen. On dépose un micro, tout le monde commence à dormir. Parce que si vous dormez, je parle à l'autre. Même le sommeil là est une forteresse qui t'empêche de recevoir ce que le Seigneur a pour toi aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ça fait partie de ce que tu dois combattre. Alléluia. Et les personnes que c'est quand la parole de Dieu commence à être ministrée qu'elles commencent à dormir. Amen. Qu'elles se sentent fatiguées, c'est une forteresse. Tant que tu n'as pas encore décelé cela, tu viens dans la présence de Dieu peut-être pour remplir les formalités. Je dis peut-être. Alléluia. Amen. La prière attire la puissance de Dieu. Jérémie 33, verset 3, il dit: invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées, les choses secrètes que tu ne connais pas, à travers la prière. Alléluia. La prière attire la puissance de Dieu. La prière brise les chaînes. Dieu nous a donné ce pouvoir. Si tu lis Jérémie chapitre 1, verset 10, il dit: vois, je t'établis aujourd'hui sur les nations, pour que tu ruines, pour que tu abattes, pour que tu détruises, pour que tu renverses. Et après, à la suite, il dit que tu vas construire, tu vas rétablir, tu vas rebâtir. Alléluia. Pour qu'il y ait construction, il faudrait d'abord que les anciens fondements, ou alors les anciennes fondations soient renversées. Le Seigneur t'a donné le pouvoir, il t'a donné cette capacité. Alléluia. Amen. Mais quand tu ne connais pas ton identité, tu vas continuer d'être dominé. Dans le livre de Jérémie, Dieu dit: les statues, elles visualisent, elles deviennent des bois, sont des flammes de feu pour les consumer. Amen. Le Seigneur nous a donné toute cette capacité. Alléluia. Amen. Le jeûne affaiblit la chair et te rend disponible, réceptif à la présence de Dieu. Le jeûne développe la sensibilité spirituelle. Le jeûne renforce l'autorité spirituelle. Le jeûne aide à dominer la chair. Pour celui-là qui dit que je ne sais pas comment me sanctifier, je ne peux pas me contenir. Par exemple, un homme qui voit, quand il voit une chute, il commence à trembler. La Bible dit que le jeûne t'aide à dominer la chair. Pour celui-là qui ne peut pas voir une bouteille de bière, la Bible dit que le jeûne t'aide à dominer la chair. Parce que quand tu prends un vrai jeûne, ce qui est vrai, à la sortie du jeûne, tu n'as même plus d'énergie. Pendant que tu jeûnes là, tu n'as même pas la force. Même de te fâcher, même de t'énerver, tu n'as pas la force. Alléluia. Amen. Quand tu as la conscience que tu viens d'effectuer un travail spirituel, tu devrais avoir la conscience également de pouvoir conserver, de pouvoir te ménager pour que les efforts que tu as fournis sur l'autel de prière ne soient pas vains. Alléluia. Amen. Marcher dans la liberté après la destruction des forteresses. Alléluia. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. Alléluia. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la
servitude. Ça veut dire que après que tu aies renversé les forteresses aujourd'hui, Amen, quelle est l'attitude que tu dois avoir? Galate te dit de demeurer ferme, de ne plus te laisser rentrer de ne plus permettre que les gens étrangers ploient sur toi, de ne plus rentrer dans la servitude. Ça veut dire que les portes que tu as décidé de fermer aujourd'hui, les forteresses que tu as décidé de renverser aujourd'hui, alléluia. Après aujourd'hui, tu dois être conscient que les forteresses là sont tombées. Tu refuses de retourner dans la colère. Tu refuses de te retourner dans la rancœur. Tu refuses de retourner dans la haine. Tu refuses de retourner dans la jalousie. Tu refuses de retourner dans la médisance. Tu refuses de prendre autorité sur ton époux, sur ton épouse, sur ton conjoint de toute façon. En fait, je parle de femmes. Alléluia. Amen. Tout ce que tu sais que c'est négatif, ça va à l'encontre de la parole de Dieu. Après aujourd'hui, tu dois être capable de dire non. Alléluia. Mais seul tu ne peux pas. Tu ne pourras le faire qu'avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Mais déjà, tu dois être conscient, tu dois être capable de pouvoir dominer sur ton système de pensée. Refuse de... Ces personnes qui t'ont fait ça ne sont plus dans le passé. Elles sont dans le passé. Amen. Sors du passé, entre dans ton futur. Avance. Alléluia. Amen. Acclame très fort pour le Seigneur Jésus. La délivrance n'est pas seulement être libéré, mais demeurer libéré. Quand tu es libéré des forteresses, quand les forteresses sont renversées, tu dois pouvoir garder un certain système, un certain mode de vie pour que les forteresses ne se relèvent plus dans ta vie. C'est ce que nous avons vu dans le verset dans Galates 5, dans Galates 5, verset 1, le temps pour moi. Amen. Comment conserver sa liberté? 1. Rester attaché à Dieu. Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Quand on dit homme irrésolu, ça veut dire quoi? Tu décides aujourd'hui, demain, avant de sortir, tu as déjà changé la vie. Amen. Avec ta décision n'est pas une décision. Tu es irrésolu. Ça veut dire que quand tu prends même une décision, toi-même au fond, tu sais que ce que tu as dit là, tu bloquais seulement. Amen. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ça dit que pour conserver sa liberté, tu dois rester attaché à Dieu. Rester attaché à Dieu dans la méditation de la parole. Josué chapitre 1, verset 8. Tu dois rester attaché à Dieu dans la louange et l'adoration. Pas seulement quand tu viens à l'église. Ta vie doit être une vie. Tu dois mener une vie de louange et d'adoration au Seigneur. Alléluia. Tu dois mener une vie de prière. Tu t'approches de Dieu par la louange, l'adoration, par la prière. Avec la prière, tu crées une communion avec Dieu. Tu lui parles, un échange. Alléluia. Ne prie seulement pour demander, prie parce que tu as soif de la présence de Dieu. Prie pour être en communion avec Dieu. Amen. Nous devrions être comme des enfants. Alléluia. Tu vas voir ton enfant, il va courir, il va venir vers toi, simplement parce qu'il veut te tenir la main. Il ne veut rien. Qu'est-ce que tu veux? Rien. Il tient ta main là, il joue avec toi, il est content. C'est ce que Dieu voudrait que nous fassions de lui, que nous fassions avec lui. Amen. Que tu cherches sa présence simplement pour être dans sa présence. Pas parce que tu as un intérêt particulier, pas parce que tu veux ceci, mais parce que tu veux la chaleur, la communion du Père. Alléluia. Amen. Veillez sur ses fréquentations. Ne fréquente pas toujours alors les milieux où on te dénie. Alléluia. Amen.
Alléluia. Parce que le téléphone contient tout. Les réseaux sociaux contiennent tout. Amen. Faisons attention à nos fréquentations. Veillez sur ces fréquentations. 1 Corinthiens 15, verset 33 qui dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. C'est pourquoi, Alléluia. Si tu es constamment, après avoir changé, après avoir renversé les forteresses du système de pensée négative, tu continues de marcher avec des personnes qui ne sont que négatives. Vraiment, pour nous, dans la liste, là, c'est seulement manger et boire. Les autres achètent des maisons, les autres achètent des voitures. Quelle est l'édification que ça apporte à ton esprit? Marche avec celui-là qui a quelque chose de plus à t'apporter. C'est même mieux de marcher avec celui qui est plus grand que toi, celui qui pense plus grand, comme ça il va te tirer. Alléluia. Amen. Ne marche pas avec les personnes qui sont... Les personnes, toi-même tu te bats déjà souvent dans la vie et tu commences à marcher encore avec quelqu'un qui se débrouille. Qui va aider l'autre? Alléluia. Je ne parle pas sur le plan financier. Amen. C'est beaucoup plus sur le plan mental, le plan moral. Alléluia. Il y a des personnes qui peuvent être nantis financièrement, mais qui sont pauvres intellectuellement, pauvres moralement, pauvres dans la tête. Alléluia. Amen. Tu dois veiller sur tes fréquentations. Alléluia. Le genre de causerie que tu dois avoir, ce sont des conversations qui doivent te faire grandir. Pas s'asseoir et parler, on entre dans la maison, si on sort, on entre dans l'autre maison, on sort, on entre, et puis voilà quelqu'un qui passe, on est maintenant sur la cour. Alléluia. Ça ne t'apporte rien. Tu fais dans le business, tu marches avec quelqu'un qui a le business, quelles sont tes ambitions? Je veux créer une autre boutique dans un autre quartier. Alléluia. Voilà le genre de fréquentation que tu dois avoir. Qu'est-ce que tu as lu dans la parole de Dieu aujourd'hui? Ou alors le message d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu as retenu? C'est ce genre de fréquentation. Amen. Les fréquentations qui apportent un plus dans ton esprit, c'est qui te révoltent, qui te font grandir. Alléluia. Amen. Laisse, je ne dis pas Amen, c'est vrai. Entretenez une vie de prière. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 qui dit priez sans cesse. Amen. Tu ne pries pas seulement quand tu viens à l'église, mais ta vie doit être prière. On avait chanté ici, non? La prière, la prière, la prière, la prière. C'est-à-dire que même quand tu es dans ton lieu de service, tu dois être en prière. Prière, ce n'est pas seulement en parler, en parole, même dans ton esprit, tu peux être en train de prier, puis tu travailles. Alléluia. Amen. Entretenir une vie de prière. Méditer la parole de Dieu, Josué 1, verset 8. Tu dis jamais. Les émotions, la porte, tu calmes ça. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu as retenu de la parole de Dieu aujourd'hui? Si on devait s'arrêter là maintenant, qu'est-ce que tu as retenu? Alléluia. Hey. Personne n'a rien retenu. Hein? Hein? Des questions? Alléluia. En conclusion, ce que nous pouvons dire. En conclusion, ce que nous pouvons dire des forteresses spirituelles, c'est qu'elles existent réellement, mais elles ne sont pas invincibles. Alléluia. En Jésus-Christ, les chaînes peuvent tomber. Alléluia. Les forteresses peuvent être renversées avec Jésus. Amen. Mais tout ça, c'est une question de volonté. Parce que si tu ne veux pas, tu ne peux pas être libéré. Si tu ne veux pas, tu ne peux pas être délivré. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse ta parole au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Ok. Je vais te montrer juste quelques petites choses que tu dois utiliser pour reconnaître la présence des forteresses dans ta vie. Amen. Quand tu vas voir en première position une stagnation spirituelle et que tu ne grandis plus spirituellement,
vie spirituelle est au même niveau, tu tournes en rond spirituellement, c'est qu'il y a déjà une stagnation, il y a déjà une forteresse. Quelqu'un comprend? Tu as remarqué que tu n'avances, tu es au même niveau spirituel, il y a une forteresse. Alléluia. Déjà la forteresse c'est quoi? Dieu ne nous a pas créés, nous tous, pour que nous soyons, nous souffrons. Il nous a créés pour que nous évoluions, que nous soyons bénis. Et si tu constates que la volonté de Dieu est combattue dans ta vie et que tu n'arrives pas à avancer, à évoluer, à manifester Dieu, il y a la présence des forteresses. Vous allez voir financièrement, on n'évolue plus. Tout le monde ne m'écoute pas. Financièrement, on n'évolue plus. Il y a une stagnation. Spirituellement, même, il y a une stagnation. Est-ce que ça n'existe pas? Éteins aussi les deux. Il n'y a pas les femmes. Éteins les deux micros là-haut. Les deux petits. Alléluia. Est-ce que ça n'existe pas? Ok. Quand tu vas constater c'est qu'il y a une forteresse ici. Amen. Qu'est-ce qu'on appelle forteresse? Forteresse, c'est ce qui combat la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies. Tout système spirituel qui combat la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies, ça s'appelle forteresse. Alléluia. Amen. Alors, comment elles peuvent se manifester? Quand tu constates la stagnation. Si tu as constaté que tu es stagnant, c'est qu'il y a une forteresse qui t'est érigée. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est que quand elle se manifeste dans ta vie, il y a une forteresse, c'est quand tu vis les mêmes combats, les cycles de répétition. Tu fais un examen, tu montes une affaire, tu échoues. Tu vas faire tu entres dans une relation, elle échoue. Tu essaies de faire un chat, tout ce que tu essaies de faire échoue. Les échecs sont répétés, les problèmes sont répétés dans la vie. Tu n'auras pas un autre type de problème, mais c'est le même type de problème qui se passe dans ta vie. C'est qu'il y a déjà forteresse qui est ici. Quelqu'un me suit? Je vous dis ça pour que vous puissiez examiner, faire une introspection dans vos vies et voir s'il y a cette chambre de cas. La troisième chose qui permet de reconnaître une forteresse dans nos vies, c'est il y a un genre de pression interne où on ne demande pas forcément l'intervention d'un esprit qui vient de l'extérieur. Je prends le cas d'une personne qui est constamment battue dans son âme. Tu as battu dans ton âme, ce n'est pas une histoire d'esprit. Et tu as battu pour peut-être parce que tu as eu une situation qui t'a cassé, qui t'a troublé. Tu es abattu, tu es découragé, ou bien tu désespères. Et quand tu constates que c'est déjà installé en toi, c'est qu'il y a la présence de forteresse. Quelqu'un me suit? Tu perds ta paix intérieure, tu perds ta joie. Il y a une sorte de lourdeur, de fatigue, de trouble à l'intérieur de toi où tu ne veux même plus vivre. Ça ne vient pas forcément de l'extérieur, mais ça vient parfois de forteresses qui sont installées à nous. Amen. Et la quatrième chose qui peut te permettre d'identifier une forteresse, et c'est ça que je voudrais que tu t'es interpellé. Si tu as constaté que tu t'éloignes davantage de Dieu, tu ne lis plus la Bible, tu ne pries plus, venir à l'église même c'est saisonnier, c'est qu'il y a une forteresse qui s'est déjà installée. Quelqu'un comprend? Ça veut dire que ces signes que je vais te donner, si tu constates que tu les as dans ta vie, il y a des forteresses. Alors Dieu nous a donné des armes pour combattre les forteresses. Elle a cité presque toutes les armes. La première arme qu'il nous a donnée, c'est la parole de Dieu. Chaque fois que tu vois un verset de Dieu qui est aligné à ton problème, prends ce verset à cœur et proclame-le tous les jours. Quelqu'un me suit? Tu prends la parole. Plus tu es en prière, plus tu es forteresse de ta vie. C'est établi, en fonction de l'établi par un acte. Alors, elle a dit, l'une des portes ouvertes de la forteresse en ligne, c'est le péché.
Mais la forteresse ne s'établit pas parce que tu as fait un péché une fois, ou bien une fois par mois, ou bien une fois par an. La forteresse s'établit quand tu fais un péché de façon constante. Tu fais le même péché constamment, voire même tous les jours. Quelqu'un me suit? C'est pas parce que tu as bu un verre d'alcool que tu es devenu alcoolique, mais c'est parce que tu bois constamment de l'alcool, peut-être même tous les jours, que tu deviens accro. Et c'est cette addiction-là qu'on appelle forteresse. Quelqu'un me suit? Donc c'est en vivant, en demeurant dans le péché constant que tu deviens, que tu bâtis une forteresse. C'est de la même façon que quand tu pries tous les jours. Quand tu pries tous les jours, tu es en train d'établir, installer une forteresse spirituelle, mais qui vient de Dieu. Et c'est comme ça que tu brises les autres forteresses. Quelqu'un me suit? Une autre chose qui permet que les forteresses s'établissent en nos vies, c'est les pensées négatives. Les pensées négatives de façon inconsciente établissent des forteresses dans nos vies. Quand tu penses constamment négativement, tout ce que tu penses de toi et de ceux qui sont autour de toi et de ta famille et de l'église et des autres est négatif. Tu as bâti sur toi une forteresse. Quelqu'un me suit? Une autre chose qui amène les forteresses que tu n'imagines même pas, c'est le mensonge. Quand tu tout le temps en train de mentir, tu es en train de bâtir sur toi une forteresse. Pourquoi? La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 8, verset 44, que le diable est menteur et il est le père du mensonge. Donc, le père est menteur. Donc, plus je t'ai dit tout à l'heure, pendant que tu pries constamment, tu bâtis une forteresse qui vient de Dieu en toi. Si tu mens constamment, tu es en train de bâtir une forteresse qui vient de ton père. D'accord, monsieur? Vous voyez que les forteresses, c'est des choses, on a l'impression que tout ce qui nous trouve, tout ce qui nous perdure, c'est des choses que le diable et l'ennemi ont fait. Non, parfois c'est nous-mêmes qui sommes les auteurs de nos souffrances. Alléluia. Ok, une autre chose qui peut te permettre de sortir de la forteresse, c'est le jeûne. Le jeûne, pourquoi? Pendant que tu jeûnes, tu fortifies ton esprit et tu affaiblis la chair. Sachant que tout péché vient de la chair, quand tu rends la chair faible, tu anéantis l'œuvre du péché. Quelqu'un me suit? C'est pour ça que tu dois faire, comme je te l'ai déjà dit ici, tu dois faire un effort de prendre au moins un jour de jeûne par semaine. Au moins un jour. Fais cet exercice chaque semaine. Un jour, tu jeûnes. Une quatrième chose qui nous permet de chapitre 2, verset 9. C'est pourquoi il lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Donc, quand tu sens qu'il y a une situation compliquée qui est dans ta vie, commence à proclamer le nom de Jésus sur cette situation. Proclame le nom de Jésus. Jésus est Seigneur dans ma situation financière. Jésus, tu es Seigneur dans ma situation financière. Tu es Seigneur dans la situation financière de ma famille. Alléluia. Et la cinquième chose que je peux te notifier ici, qui peut te permettre de détruire les forteresses, c'est le Saint-Esprit. Parce que Dieu nous dit clairement, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Quand tu lis dans le livre d'Ézéchiel 37, la Bible va te dire que Ézéchiel a prophétisé, mais ce n'est pas lui qui a amené la vie dans les hommes. Ézéchiel a juste prophétisé et l'Esprit a communiqué la vie aux hommes. Amen. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui va faire l'œuvre. Dans le livre de Romains chapitre 6, 8, verset 26, il dit, le Saint-Esprit nous aide. Donc tu dois désirer, aspirer, soupirer, appeler le Saint-Esprit pendant que tu es en train de faire le travail de mise en œuvre de forteresse. Alléluia. Toujours appeler le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et alors, nous avons conclu en disant que le travail de forteresse ne se fait pas et après la forteresse a brisé, on s'arrête là. Et il y a une chose que nous devons comprendre dans l'Église, c'est le maintien de la délivrance. La délivrance, dans quel domaine que ce soit, c'est le maintien. Si vous voyez, nous tous ici, nous avons encore des problèmes financiers, ce n'est pas parce que nous n'avons jamais eu d'argent.
Nous avons souvent eu de l'argent et parfois beaucoup d'argent. Sauf que nous n'avons pas appliqué et pratiqué les principes qui nous permettent de maintenir cet argent dans nos vies. La diligence se maintient. Si on te délivre aujourd'hui du chômage, vous voyez parfois, on ouvre le travail, on trouve le travail et quelques mois après, on le perd. On veut le mari, on trouve le fiancé et quelques années après, on le perd. Pourquoi? Parce que nous n'appliquons pas à maintenir notre délivrance. Et la première chose qui nous permet de maintenir la délivrance, c'est la parole de Dieu. Dieu mérite la parole de Dieu. Lire et méditer la parole de Dieu tous les jours. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu va te donner des instructions et des enseignements qui vont te permettre de vivre en accord avec le Seigneur. Quelqu'un me suit? Et quand tu vis en accord avec le Seigneur, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Seigneur qui vit en toi. Et comme nous savons que l'ennemi ne peut pas enlever ce qui est entre les mains du Seigneur, le Seigneur de l'ennemi ne pourra pas enlever ce qui est entre tes mains. Alléluia. Donc la première chose que nous faisons, nous demeurons dans la parole. La deuxième chose, vous savez, la vie spirituelle, combattre avec des forces visibles, avec des forces invisibles. Je sais que je combats avec des forces visibles, ça c'est encore acceptable. Quand le voisin va venir pour me combattre, je peux l'éviter. Mais les forces invisibles, je ne peux pas éviter. Je ne peux pas éviter les forces invisibles parce que déjà je ne les vois pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois toujours rester en alerte. Chacun de nous en tant que chrétien doit veiller sur sa vie spirituelle. Être constamment en alerte pour savoir, pour être toujours prêt à affronter les forces spirituelles. Et dans cette alerte, nous avons besoin de discernement, nous avons besoin de sensibilité spirituelle. Quelqu'un me suit? Si tu vas par exemple dans un deuil, les lieux de deuil, c'est les lieux de pratique spirituelle. Et quand tu es dans un deuil et que les œuvres de l'esprit commencent à s'agiter, les forces de l'esprit commencent à s'agiter, si tu es en alerte, tu pourras déceler et faire ce que tu dois faire. Quelqu'un me suit? Mais si tu n'es pas en alerte, on va te manipuler. Tu vas entendre quelqu'un te dire que je dormais, c'est comme si je rêvais, pourtant c'est comme si c'était vrai. Et j'ai senti comme si on me portait mon bruit. C'est la vérité, c'est la réalité. Mais si on te manipule comme ça dans le rêve, c'est parce que tu n'es pas en alerte. Chacun de nous doit veiller à sa vie spirituelle. Amen. Amen. La troisième chose qui peut nous permettre de maintenir notre délivrance des forteresses, c'est la sanctification. On a dit l'une des choses qui ouvre la porte à la forteresse, c'est le péché. Le péché constant. Alors si je dois éviter le péché constant, je dois me sanctifier. Mais décider à marcher dans la sanctification. La sanctification n'est pas une fantaisie que Dieu nous impose. La sanctification est une arme qui nous permet d'être préservés des œuvres des ténèbres, des forteresses et d'autres choses encore. Quelqu'un me suit? Chacun fait un effort. Chacun doit faire un effort. Et j'interpelle souvent mes filles, particulièrement mes filles. Je vous dis toujours que il y aura un temps. C'est pas mon but, c'est la Bible qui dit que la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Il y aura un temps où tout ce que tu recherches là aujourd'hui, tu vas te retrouver en endroit où le monde te l'aura offert tellement que tu n'en auras plus besoin. Et c'est là où tu vas commencer à chercher Dieu. Et cela peut être le tard. C'est pendant ta jeunesse que tu souviens-toi de ton Créateur, pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours nouvelles arrivent, où tu diras, je n'en peux plus. Faisons un effort. Et pour donner encore plus de faire le mal, c'est comme ça que Dieu recherche
ses enfants à qui il peut déployer la grâce pour faire le bien. Nous sommes dans ce temps où Dieu veut une personne. Il dit, je cherche une personne, mais je n'en trouve pas. J'ai besoin d'une personne. Et l'église est devenue facultative. Les choses sont devenues facultatives. On pense qu'on peut venir à l'église si on veut. On pense qu'on peut prier si on veut. C'est absolument faux. Si tu te définis comme enfant de Dieu, tu as le devoir de prier tous les jours et de venir à l'église quand tu dois venir. Alléluia. Faisons cet effort. Dieu nous a tout donné. Il dit, je vous ai donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout est accompli. J'ai déjà tout fait pour vous. C'est à nous de prendre nos responsabilités aujourd'hui. Faisons l'effort de nous sanctifier. Si tu es aujourd'hui en couple, c'est-à-dire, comme on dit, on parle de concubinage. Le monde a légalisé le concubinage. On ne va pas vous séparer, mais légaliser-vous devant Dieu, mariez-vous, vous avancez. Aussi longtemps que tu seras en concubinage sans être marié, tu es faux devant Dieu. Regarde. Ce n'est pas parce que nous les sommes en famille. Aujourd'hui, on ne veut pas perdre les membres de l'église et on évite de dire aux gens, sortez des histoires de couple. Mais si tu es déjà dans le couple, fais tout avec ton mari, mariez-vous. Va même voir sa famille, tu dis on va payer la note quand on aura l'argent. Si tu veux, il faut mieux que tu sois en règle avec Dieu sans ne pas être en règle avec les hommes. Quelqu'un avec moi? Faisons l'effort de marcher dans la sanctification. Dieu n'est pas notre enfant, Dieu n'est pas la poubelle, Dieu n'est pas notre jouet où on pense qu'on peut faire tout ce qu'on veut, se comporter n'importe comment et attendre que sa super puissance et de bénédiction descende dans nos vies. Alléluia. On peut prier là tout de suite, tu reçois ta délivrance, mais qu'est-ce que tu vas faire de la délivrance après? Donc la troisième chose, la sanctification, et la quatrième chose que je peux te dire, elle a mentionné ça, il faut résister au diable. Dieu nous a donné la force de résister. Dieu nous a donné la capacité de nous reposer aux œuvres du diable. Il a dit que Dieu le Père écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Donc la place du diable c'est sous nos pieds, pas sous les pieds du Saint-Esprit. Sous nos pieds. Nous devons apprendre à résister. C'est 1 Pierre chapitre Romains chapitre 16 au verset 20. Il nous donne la capacité. Il dit Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable sont détruites. Et tout ce qu'il nous demande, c'est résister. Résister au diable et il fuira loin de vous. Et il n'y a personne qui est libéré par le diable qui n'a pas de tentation. Personne, tout le monde a les tentations. C'est ce qui peut permettre de tout briser dans nos vies. Amen. Nous avons forteresse, ce n'est pas parce que Dieu nous a imposé ça, ce n'est pas parce que le diable est fort. C'est parce que nous ne faisons pas le travail, non seulement de briser les forteresses, mais de maintenir notre délivrance. Mais ma prière, c'est que le Saint-Esprit te donne la grâce d'être libéré de ces forteresses et de maintenir par ce que nous avons reçu en commencement ce matin, ta délivrance au nom de Jésus. Amen. Maintenant, tu vas partir avec cet enseignement. On a déjà pris beaucoup de temps. Si on commence à prier là, je ne sais pas si quelqu'un va voir. Je voudrais que tu travailles avec cet enseignement. Je voudrais que tu travailles avec l'enseignement que le pasteur nous a donné. Essaie de faire l'effort de briser ces forteresses à tous les jours. Limite un peu les temps de distraction autour de ta vie. La télé, les amis, les balades, tout ça, ça ne sert à rien, ça n'apporte rien aussi longtemps. Ça déjà fortement béni financièrement, spirituellement, matériellement, de tout part. Quelqu'un avec moi? Fais cet effort. Fais cet effort dans ta vie. La semaine prochaine, nous avons la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est la descente du Saint-Esprit. Dites-moi comment le Saint-Esprit doit venir s'établir sur une maison pleine de forteresses. Fais ce travail pendant cette semaine. Fais ce travail pendant cette semaine. Tout ce que Dieu nous dit est bon. Si Dieu te dit, sors de ton dominage,
ne ment pas, ne vole pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Tout ce qu'il te dit, c'est bon pour toi. Amen. Si tu fais l'expérience de te séparer, de t'allier à la voix, à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, tu vas constater avant un mois que Dieu a raison de dire de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Quelqu'un? La petite chose que je veux que tu comprennes, quand tu te détaches de tout ce que Dieu te dit de te détacher, tu commences à marcher comme Dieu dit de marcher. Tu es Dieu sur terre. C'est ce qui est arrivé à Jésus. On a dit, il s'est fait, la parole s'est faite chair. La parole s'est faite chair. Jésus, 100% Dieu, 100% homme. Il a décidé de se faire chair. Il dit, je vais prendre la parole de Dieu, je vais la manifester. La Bible dit que Jésus était un homme de la même nature que toi et moi. N'est-ce pas? Aujourd'hui, beaucoup ont tendance à assimiler Jésus à un homme extraordinaire qui est venu par la puissance du Saint-Esprit. Toi aussi, tu es venu par la puissance du Saint-Esprit. Qui t'a formé dans le sein de toi? De toute façon que Jésus est venu par l'Esprit, comme Dieu te dit dans Jean chapitre 1, verset 1, reçu de la donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés de la volonté de la chair, de la volonté de l'homme, ni du sang, mais de Dieu. Dieu est quoi? Esprit. Ce que tu devrais comprendre, c'est que comme Jésus était chair, comme toi et moi, nous le sommes. Maintenant, si on décide de séparer la parole de Dieu, on la met en place dans nos vies, on sera exactement comme Jésus a marché sur terre. Amen. Ce qu'on dit va s'accomplir. Ce qu'on fait va avoir du succès. Tout ce que nous allons désirer de chercher, nous allons l'obtenir. Quelqu'un me suit? Il y a un verset que je te donne à aller méditer. Si tu le comprends, tu vas gagner beaucoup de choses. Romains chapitre 1, verset 4. Dans ce verset, Romains 1, 4. Tu médites sur ça, si tu le comprends, je crois que ce sera le début de ta manifestation sur terre. Amen. Tu ne manqueras de rien. Amen. Romains 1, 4. Qu'est-ce qu'il dit? Ok. Et déclaré fils de Dieu. Dis le verset 3. C'est le verset 4 que je te donne, mais je veux que tu comprennes. En ce qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair. Donc il est né selon la chair. Le verset 4. Et déclaré. C'est déclaré. Comme tu es né de la postérité de ton père, ça va comment? Né de la postérité de Dan et déclaré fils de Dieu. C'est Jésus là-bas. Selon quoi, l'esprit de sainteté, à cause de l'esprit de sainteté en Jésus, il a été déclaré. À cause de l'esprit de sainteté en toi, tu seras déclaré fils de Dieu. Amen. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un me comprend? Je ne suis pas sûr. On y passe à la résurrection d'entre le salaire du péché. Les péchés sont. Et quand tu es déclaré par l'esprit de sainteté, fils de Dieu, on dit que tu as fait quoi? Dans ce qui? Les hommes vivants et qui pêchent. On va s'arrêter là pour ce matin. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai déjà trop parlé. Mais ma prière, c'est que dans quelques jours, on déclare par l'esprit de sainteté en toi que tu es fille de Dieu. C'est ça ma prière. Ceux qui ont les oreilles, qu'ils entendent. Ceux qui ont les oreilles, qu'ils entendent.